pas souvent assez aux guichets régionaux. Je vous précise qu'on est en direct sur LinkedIn, sur YouTube, sur Twitter et sur Facebook. Il y a Franck qui m'écrit sur LinkedIn et qui me dit l'autre frein, à part le frein financier, c'est la barrière de l'âge. Il y a quand même quelques préjugés à enlever. Non, tout le monde n'a pas 25 ans dans les métiers du numérique. Et ça suppose, lorsqu'on se reconvertit après, j'ai envie de dire 25 ans ou 30 ans, ça suppose souvent d'avoir d'autres contraintes. Et je mets ça entre guillemets parce que c'est génial d'avoir des enfants, une maison, mais ça veut dire aussi des charges ou des obligations. Et donc oui, passer le cap de la reconversion, ça veut dire aussi préparer son projet. Donc ça veut dire ne pas se lancer à corps perdu, à cœur perdu dans l'aventure, mais préparer ce projet-là. Donc il y a évidemment beaucoup d'anticipation. Donc d'où le fait d'avoir le plus d'informations au préalable. Et bien sûr, l'âge aujourd'hui est le principal critère de discrimination en France, hormis même au-delà du secteur du numérique. Donc on croise beaucoup de gens, nous, dans le programme Déclic, qui finalement, après 45 ans ou 50 ans, sont déjà discriminés Eh oui. vis-à-vis de l'emploi. En plus, on est en On plein est dans la réforme senior des retraites. à Pôle emploi à 45 ans. Il faut quand même Et imaginer qu'à 45 45 ans, vous êtes qualifié comme un senior. Alors, vous êtes qualifié comme un senior parce qu'on voit que c'est dès 45 ans que les premières discriminations voient le jour. Donc, il y a un vrai enjeu aujourd'hui de dire aux gens, après 45 ans, quels sont les atouts. Et que très clairement, j'ai envie de dire, le barrage face à tout type de discrimination de ce type, c'est quand même la compétence. Aujourd'hui, on a parlé de cybersécurité avec le précédent intervenant. On a parlé de métiers de la data aussi. Ce sont des métiers qui sont en pleine tension. C'est 15 000 ressources qui manquent aujourd'hui sur ces métiers. Donc, en se formant à ce qu'appelait le dernier intervenant en pain tester, ça veut dire des gens qui vont tester la sécurité de certaines boîtes, et bien finalement, c'est des métiers où on peut être autodidacte, on peut reprendre des études et de fait peut-être prétendre à un job, alors qu'on n'est peut-être plus aujourd'hui en France dans cette... on va dire dans la moyenne d'âge où malheureusement on ne subit pas de discrimination. Ouais, vous avez entendu Farid Lalouche et Bonjour Cyber, ils recrutent des pentesters, des hackers éthiques qu'on appelle, donc n'hésitez pas à postuler ou à regarder son interview d'il y a quelques minutes. Il y a cette dimension évidemment d'actualité puisque c'est la réforme des retraites qui est discutée en ce moment. Le mot senior, il fait rougir plein de gens. Il y a un endroit, un secteur dans lequel le mot senior est très valorisé, c'est dans le numérique, c'est dans la tech. Tout le monde recrute des développeurs seniors, des gens avec un profil senior. C'est bien parce que ça va peut-être permettre de réhabiliter cet adjectif ou ce nom qui en fait porte plein de définitions. Mais en tout cas, dans la tech, senior, c'est à partir de combien, vous direz? Combien d'années d'expérience? Je pense que c'est entre 7 et 10 ans d'expérience dans son domaine. Après, il ne faut pas confondre ce qui est senior dans l'emploi et senior dans la tech. Senior dans la tech, c'est lié au niveau du nombre d'années d'expérience. Et senior dans l'emploi, ça veut dire que c'est le moment où vous commencez à subir malheureusement des discriminations. Et pour étudier ce sujet de manière plus large avec l'association que je porte, on voit bien que les premiers critères, les premiers freins, et dont parlait l'auditeur tout à l'heure, sont en effet l'âge et le niveau de diplôme. Donc moi, le message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui, c'est de dire, peu importe votre niveau de diplôme ou votre âge, tentez cette reconversion. Il y a des dispositifs d'aide. Il y a une mine d'or aujourd'hui qui est celle de la prise en charge du financement de la formation. Donc il faut y aller. Et puis surtout, ne pas s'auto-censurer. D'ailleurs, c'est notre rôle en tant qu'acteur associatif de montrer des gens qui, peu importe leurs différences, ont réussi à prendre leur place, mettre en confiance. Parce que le premier frein, c'est quand même soi-même. C'est de se dire, est-ce que j'y ai ma place? Est-ce que je m'y autorise? Est-ce que je me donne les moyens d'y aller? Et puis après, il y a les autres freins très concrets, que sont la discrimination à l'embauche, que sont les difficultés qu'on a évoquées, qu'elles soient financières ou légales. Anthony, Diversity Days, un dernier mot, du coup, peut-être pour finir. Une reconversion, ça prend combien de temps? Je pense que c'est un projet qu'il faut étudier sur le temps long. Évidemment, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui pensent à la reconversion le moment où ça va plus dans son travail. Je pense que pour toutes ces personnes qui ont une appétence au numérique, c'est bien de le réfléchir un peu en amont et de commencer à structurer ce projet comme un projet de vie. Je pense qu'il faut entre 1 et 2 ans. Souvent, les gens qui veulent aller vers les métiers du numérique prennent conscience un peu tard que c'est la reconversion qui va être le passage obligé, donc le retour vers la formation. Et ça, pour le coup, je pense qu'on parle de métiers techniques avec ce qu'on appelle des hard skills. Donc, c'est des compétences techniques. Donc, il faut apprendre. Ouais. Il faut être derrière un ordinateur ou avec un professeur ou une professeure. Donc, voilà. Après, il y a beaucoup de choses qui se font en ligne. Moi, il y a des certificats dont j'aimerais parler de Google, par exemple, qui font les Google Certificates. Ils ont annoncé qu'ils offraient 10 000 licences en France. C'est une très belle opportunité aujourd'hui pour les Français qui ont envie de se reconvertir. Donc, je me dis, finalement, il existe plein de dispositifs, mais toujours, le premier frein, c'est l'information. Eh oui. Souvent, c'est l'accès à la formation. Donc, j'invite ceux qui ont envie de se reconvertir le 23 janvier. Nous serons en ligne avec le programme Déclic. On le lancera en direct de Nantes avec les équipes Pôle emploi. Ce sera la semaine nationale des métiers du numérique en France.
qui est animé par les équipes de Pôle emploi. Et je trouve que c'est une formidable opportunité de se dire au moins, à minima, je découvre et je démystifie ce qu'il y a derrière le mot numérique, qui se cache derrière, et on casse un peu le mythe de l'homme blanc, moins de 30 ans, qui a fait Harvard à la Mark Zuckerberg, et on se dit peut-être que moi... Qui n'a pas fini Harvard. Qui n'a pas fini Harvard, quand même, qui a fait une grande école ou qui y prétendait. Donc, en tout cas, je pense qu'il est l'heure de se dire que tout le monde a sa place dans ces métiers, peu importe son niveau d'études, et de se donner les moyens au moins de regarder ce que c'est, puisque je rappelle qu'il y a un chiffre qui traîne, c'était une étude de Dell, qui disait que 85% des jobs de 2030 ne sont pas encore connus.